va voir. OK, c'est enregistré, donc je vais dire OK. Donc ce soir, nous allons voir un cas typique de procès. Un cas typique de procès et pour montrer comment le monde des esprits travaille. Comme je le dis depuis un certain temps, il faut que nous, en tant que chrétiens, nous arrivions à comprendre le monde des esprits, la constitution de ce monde, comment ce monde est configuré. En fait, c'est la compréhension de la configuration de ce monde des esprits qui nous permet de comprendre certains passages dans la Bible. Et comme je le dis, notre objectif au travers de cette école de l'esprit, c'est d'amener chacun à pouvoir comprendre et en comprenant, avoir la solution. Et prier pour que les problèmes ou les combats dans lesquels nous sommes, nous puissions vaincre ces combats-là parce que le Seigneur nous a donné la victoire. Jésus a tout accompli et il est important pour nous de comprendre la constitution de ce monde-là pour pouvoir aborder chaque problème que nous avons dans la perspective de la parole de Dieu afin de recevoir des verdicts de la part du Seigneur. Donc, la première chose que je veux vous faire comprendre, c'est que le système judiciaire est réel. Il y a des lois qui soutiennent ce monde physique, puisque le monde des esprits a la primauté sur le monde physique. Le monde des esprits est ce monde-là qui a donné naissance au monde physique. Naturellement, les lois de ce monde-là s'appliquent sur ce territoire. La terre, bien qu'elle soit physique, a en elle des lois qui soutiennent toutes choses. Donc, c'est vraiment important de comprendre cette réalité. Peut-être que plus tard, je vais vous donner les 5 caractéristiques du monde des esprits. Parce qu'une fois que vous comprenez les caractéristiques du monde des esprits, vous allez comprendre au travers de certains passages de la Bible, certaines possibilités que Dieu nous donne pour pouvoir changer le cours des choses. C'est ce que les gens de l'autre côté comprennent. Les mystiques, les sorciers, ils ne sont pas, c'est pas des gens qui sont très forts dans le naturel, mais ils sont plus éduqués dans les choses de l'esprit. Or, aujourd'hui, l'Église, nous sommes plus éduqués dans les choses de la vie naturelle que dans les choses spirituelles. Annick, toute, c'est-à-dire, elle peut assister avec toi, mais si on doit l'intégrer, il y a des règles en fait. Donc, voilà, elle peut assister avec toi sur la plateforme, mais intégrer dans le groupe, ça demande d'abord un certain nombre de choses. Voilà, donc, c'est un peu ça. D'accord, pasteur. Voilà. Donc j'expliquais que le monde des esprits a des caractéristiques. C'est vraiment, vraiment important que tu comprendre. C'est pourquoi les saints de l'Ancien Testament avaient des résultats que nous, les chrétiens du Nouveau Testament, nous n'avons pas. Moi, aujourd'hui, je ne lis plus la Bible en termes d'Ancien Testament, Nouveau Testament, parce que dans la vie ou au travers des exemples bibliques des saints de l'Ancien Testament, nous comprenons beaucoup de vérités que l'Église d'aujourd'hui n'a pas, et ce qui fait que l'Église d'aujourd'hui est faible. Mais Dieu nous donne cette plateforme pour que nous puissions ensemble nous édifier afin de comprendre comment les choses de l'esprit marchent, afin de pouvoir tenir et aborder certains sujets dans la bonne perspective pour essayer d'avoir des réponses de la part du Seigneur. Donc, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus sur la plateforme de l'École de l'Esprit, là où nous vous expliquons des choses, pour vous illuminer afin que le Seigneur, par votre compréhension, puisse vous apporter la victoire dans les domaines de vos vies au nom de Jésus. Amen. Donc, Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1. Donc, ici, nous voyons un procès. Et je vais vous expliquer pourquoi ce sacrificateur qu'on appelle Josué a été convoqué devant le trône de justice. Pourquoi un jugement s'est élevé contre lui. C'est vraiment important. Donc, nous lisons à partir du verset 1. Il dit, puis il me montra Josué,
le grand prêtre. Dans d'autres versions, c'est le grand sacrificateur, se tenant debout devant l'ange du Seigneur. Donc, il faut regarder la constitution de cette cour-là. Numéro 1, il y avait un ange, l'ange du Seigneur, et Satan qui se tenait debout à sa main droite pour s'opposer à lui. Donc, dans cette cour-là, il y a Satan. Il y a les anges de Dieu, il y a Satan. C'est vraiment important de le comprendre. C'est pourquoi je le dis que c'est la seule cour dans le spirituel où Satan a accès. Parce que Satan, il s'appelle l'accusateur. L'accusateur veut dire celui qui s'oppose à nous, celui qui a la capacité de remonter dans le passé, dans le présent et dans le futur pour recueillir des arguments contre nous afin de nous condamner ou de nous accuser devant le juge qui est notre Père Dieu. C'est vraiment important de le comprendre. C'est pourquoi on l'appelle l'accusateur, celui qui se tient à un procès pour vous accuser devant Dieu. Mais il vous accuse basé sur des éléments qu'il trouve dans votre lignée, ou bien sur des éléments que vous-même vous avez posés comme acte. Donc, c'est sur ces choses-là que Satan se tient pour accuser les enfants de Dieu. Donc, nous voyons ici Satan dans cette cour céleste de justice-là. Satan se tenant à la droite de Josué pour l'accuser. Et le Seigneur dit à Satan, que le Seigneur te réprime, ô Satan, dis-je que le Seigneur qui a choisi Jérusalem te réprimande. Celui-ci n'est-il pas un tisson arraché du feu? Je veux lire ça dans la version Louis II, parce que tout le monde n'a pas cette version King James en français, donc je vais relire ça dans la version Louis II, parce qu'elle est plus claire que cette version. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Vous voyez, Josué était couvert de vêtements sales. Donc, ce sont les vêtements sales de Josué, le sacrificateur, qui a entraîné cette accusation. Et ici, je vais ouvrir une parenthèse sur les sacrificateurs. Si vous lisez Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, la Bible dit quelque chose là-bas qui est vraiment important. Je vais lire et puis nous allons revenir à notre texte de base. Ecclésiaste, excusez-moi, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8, il dit, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Donc, ce qu'on demande aux sacrificateurs, c'est que leurs vêtements soient toujours blancs, leurs vêtements soient toujours propres. Mais ici, on se rend compte que ce sacrificateur, ce grand souverain sacrificateur qui se nomme Josué, avait des vêtements sales. Et ce sont ces vêtements sales-là qui ont poussé Satan à se tenir devant Dieu pour l'accuser. Je vais vous expliquer pourquoi Satan se tient devant Dieu pour accuser Josué le sacrificateur. Vous savez, il y a des personnes que Dieu établit sur des territoires. C'est très important de comprendre. Plus tard, je vais arriver dans cet enseignement sur les fonctionnaires. Parce que Dieu a des fonctionnaires sur des pays. Il y a des fonctionnaires sur des familles. Donc souvent, Dieu peut t'établir comme sentinelle sur ta famille. Il peut t'établir comme sentinelle sur une nation. Il y a des personnes qu'on appelle des gouverneurs, des juges que Dieu établit sur des nations pour que la volonté de Dieu s'établisse dans ces nations-là. Donc, sur chaque nation, Dieu a des fonctionnaires. Donc, ce sacrificateur-là, qu'on appelle Josué, a été établi par Dieu sur ce territoire pour pouvoir administrer ou prier, parce que c'était un sacrificateur, ça veut dire que son ministère, c'était l'intercession. Donc, il y a des personnes que Dieu établit sur des territoires, des ministères que Dieu établit sur des territoires où leur rôle, c'est de prier pour que les plans et les desseins de Dieu s'accomplissent pour les nations. Mais il se trouve que ce Josué-là, il a manqué de vigilance et il est tombé dans le péché.
et les vêtements qu'il portait sont devenus sales. Et à un moment donné, puisqu'il ne répondait plus au plan de Dieu, il a été convoqué devant la justice. Un procès a été intenté contre lui devant la cour céleste de justice. Donc, c'est ce procès-là que nous sommes en train de voir. Alléluia. Donc, Josué se tenait devant le trône de Dieu. Il y avait un ange à sa droite qui était là. Il y avait Satan aussi qui était à sa droite. Et puis, vous allez voir plus tard un aspect important que je vais vous montrer. Donc, il y a des anges, parce que si vous lisez Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 22, je vous ai parlé des 10 voix dans la cour céleste de justice. La voix des anges est une voix, la voix de l'accusateur, c'est-à-dire Satan, est une voix. Et puis, il y a plusieurs autres voix qui sont, il y a 10 voix qui sont pardon, il faut couper parce que c'est enregistré, il faut couper vos micros pour ne pas que ça puisse entrer dans l'enregistrement. Voilà. C'est cardio. Il faut couper ton micro parce que quand tu parles, on entend. Tout ce que tu dis, on entend et ça, c'est enregistré dans... Voilà, il faut couper, il faut couper, voilà. Donc, je reprends. On a été un peu interrompu. Je reprends pour que vous puissiez comprendre. On dit, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur. Donc, les sacrificateurs ont des habits. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 9, verset 8, qu'on a vu tout à l'heure, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Donc, ce sacrificateur-là, Dieu l'établit sur le territoire d'Israël afin de pouvoir prier pour que les plans et les desseins de Dieu puissent s'accomplir. Plus tard, quand on va revenir sur le ministère de l'intercession, vous allez voir des gouverneurs dans le ministère de l'intercession. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs fonctionnaires que Dieu établit sur les territoires et ces fonctionnaires-là travaillent pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur les territoires. Mais il se trouve que ce Josué-là a failli quelque part à la mission que Dieu lui a assignée. Et il a commencé à vivre dans un certain nombre de péchés. Et la Bible dit que ses vêtements sont devenus sales. Et ce sont ces vêtements sales-là qui ont poussé Dieu à le convoquer. Ou ce sont ces vêtements sales-là qui ont créé une accusation devant le trône de Dieu contre lui. C'est pourquoi vous voyez qu'il se tient devant le trône de Dieu et Satan à sa droite qui l'accuse. Mais pourquoi Satan l'accuse? À cause des vêtements sales qu'il avait. Donc, ça c'est le premier point ici qui est important. On dit, verset 3, or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, maintenant regardez comment Dieu va traiter la légalité qui a donné la base à Satan pour l'accuser. Alléluia. Parce que à cause de ces vêtements sales-là, l'ennemi faisait quoi? L'ennemi s'opposait à lui. Ça veut dire qu'à un moment donné du ministère de cet homme-là, ses prières n'étaient plus exaucées, ses prières ne montaient plus devant le Seigneur. Son ministère n'était plus un ministère efficace à cause des vêtements sales, à cause de l'accusation, à cause de la base que son péché a créée, la brèche qui a été faite, que Satan a utilisée pour l'accuser. La Bible dit Satan s'opposait à lui. Donc, vous voyez que souvent, nos prières ne montent pas vers Dieu parce qu'il y a des choses qui nous sont reprochées. Écoutez-moi bien, c'est pourquoi je disais dans un de mes messages dimanche qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Et j'ai expliqué que le sang, la victoire du sang est permanente, mais la victoire de l'Église, de toi et moi, est facultative en fonction du style de vie que nous avons. C'est vraiment important. Parce que si tu vis dans le péché, ta prière ne pourra pas monter devant Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a établi. Voilà pourquoi aujourd'hui les églises prient, les églises font beaucoup de choses, mais l'impact de l'église est faible sur la nation. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui parlent
dans le ciel contre l'Église. J'ai écouté un témoignage où le monsieur parlait du 11 septembre. C'est la fille d'un prophète. Et le prophète là disait que pendant qu'ils étaient en train de prier, Dieu lui a donné une parole prophétique à sa fille pour dire the body of Christ, c'est-à-dire, elle disait bok, c'est-à-dire bok en anglais, ça veut dire body of Christ. Le corps de Christ ne peut pas changer ce que l'ennemi veut faire parce que le corps de Christ vit dans le péché. Donc, vous voyez que quand l'Église ou ce que Dieu a établi sur le territoire se comporte d'une certaine manière, leur prière ne peut pas monter vers le ciel parce que Satan s'oppose, parce que la légalité qui est établie fait que les chrétiens, par leur ministère, ne peuvent pas avoir de l'impact. Donc, regardez comment Dieu va traiter maintenant le péché de cet homme-là. La Bible dit, numéro 1, l'ange va dire, ôtez-lui les vêtements sales. Ça veut dire que, frère, pour que Dieu puisse restaurer quelqu'un, pour que Dieu puisse te restaurer, numéro 1, il faut que la base de Satan, ce qui a donné à Satan le pouvoir de t'accuser, soit enlevé. C'est pourquoi on enlève d'abord les vêtements sales à cet homme. Numéro 2, il dit, je reprends le verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il s'y tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Donc, dès qu'on lui enlève les vêtements sales, la deuxième chose qu'on fait, on enlève aussi son iniquité. C'est quoi une iniquité? C'est vraiment important de comprendre ce que c'est que l'iniquité. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les péchés, il y a ce qu'on appelle l'iniquité, il y a ce qu'on appelle les transgressions. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est un acte de rébellion vis-à-vis de la volonté de Dieu. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, quand il y a eu la chute en Éden, Dieu dit que Ève a été séduite, mais c'est Adam qui a péché. Parce que Adam a péché parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Donc, l'iniquité, ce sont des actes que nous posons contre la volonté de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu, mais malgré que tu sais ce que Dieu dit. Dieu dit, par exemple, l'impudicité, on ne le commet pas. On ne commet pas l'adultère. On ne boit pas, on ne vole pas, on ne triche pas. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu connais bien la constitution du ciel, mais tu utilises ta volonté pour aller contre ce que tu as dit. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. C'est pourquoi, si vous lisez Ésaïe 14, à partir du verset Ésaïe 7, Ésaïe 14, où Satan a été précipité, la Bible dit, il a été intègre jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Donc, Satan n'est pas quelqu'un qui a été tenté. Lucifer n'a pas été tenté. Mais Lucifer s'est rébellé contre la volonté de Dieu. Ouais. En se rébellant contre la volonté connue de Dieu, il est tombé dans le péché. Et l'acte qu'il a posé, l'acte de rébellion, était une iniquité. Donc, ces iniquités-là, souvent, quand nous les commettons, ces iniquités-là vont dans la lignée, dans le sang. Et ça devient des choses qui sont des tendances dans nos familles ou des cycles générationnels dans nos familles. Donc, l'iniquité est différente du péché. Le péché veut dire manquer le but. Le péché veut dire manquer le but. Quelqu'un a péché lorsqu'il a manqué le but de Dieu. Donc, Dieu a établi des lois, des statuts et des commandements que nous, toi et moi, nous ne devons pas violer. Quand nous violons ce que Dieu a dit, nos actes sont des rébellions. Et ces choses-là ouvrent des brèches et Satan peut s'appuyer sur ces brèches-là pour nous accuser devant le trône de justice. Et nous sommes en train de voir ce soir un procès. Le procès d'un homme de Dieu qu'on appelle Josué, sacrificateur, qui ne s'est pas tenu dans la justice, qui n'a pas veillé à ce que ses vêtements soient toujours blancs et qui a sali ses vêtements. Et cette saleté de ses vêtements a occasionné un procès dans le ciel contre lui. Ce soir, nous allons prier que, frère, que tout ce qui est procès contre ta vie puisse être ôté ce soir, que les voix qui t'accusent se taisent à partir de ce soir au nom de Jésus. Donc, numéro 1, l'habit sale lui a été enlevé. Numéro 2, l'iniquité a été traitée.
on revient au verset 4. On dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te révèle d'habits de fête. Alléluia. Regardez. Donc, quand on a enlevé les habits sales, on a traité l'iniquité, Dieu l'a réhabillé. Vous dites quoi? Je te réhabilite dans ton office, dans ton sacerdoce. C'est vraiment important de comprendre. Et regardez le verset 5. C'est ce que je vous disais. Regardez le verset 5. Il dit, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Qui parle ici? Ce n'est ni l'ange qui parle, mais celui qui parle ici, c'est Zacharie le prophète. Il y a dans la parole de Dieu ou dans la Bible des hommes qui, par leur marche avec Dieu, ont atteint ce qu'on appelle un statut. Ils ont un rang de juge dans le ciel. Donc, quand il y a des procès où Dieu doit décider certaines choses, c'est vrai que ce sont des personnes physiques, mais ces personnes-là sont invitées à participer à certains procès. Frère, c'est pourquoi je dis souvent aux gens, moi aujourd'hui, ma quête, ce n'est pas d'être sur les affiches. Ma quête, ce n'est pas d'être populaire aux yeux des hommes. Parce que la popularité aux yeux des hommes, les hommes peuvent crier aujourd'hui, Hosanna à celui qui vient, et puis demain, on dit crucifiez-le. Les hommes sont changeants. C'est pourquoi, frère, quand nous faisons le ministère, ce n'est pas le témoignage des hommes que nous cherchons. Moi, quand je fais des choses, tout ce que les gens disent, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de pousser encore avec Dieu pour être plus connu dans le monde des esprits que être connu sur cette terre physique. Voici des personnes. Zacharie était un prophète. Il y a des prophètes qu'on appelle les prophètes de la cour. Il y a des gens comme les Abraham. Vous voyez, quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, il est passé d'abord chez Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham est quelqu'un que Dieu a établi comme un juge sur la terre. Leur voix compte dans les prises de décision, dans les verdicts que Dieu donne, leur voix compte. Les gens comme les Daniel, les gens comme les Michée, les gens comme les Zacharie, les gens comme les Moïse. Vous avez vu, Dieu s'est levé parce qu'Israël avait péché, il voulait exterminer Israël. Moïse s'est posé pour dire à Dieu, si tu détruis ce peuple-là, efface mon nom dans ton livre. Et Dieu a dit, je me répands. Oh my God, je prie pour quelqu'un ce soir, frère. Ce sont ces choses-là qu'il faut rechercher, à être plus populaire aux yeux des esprits que être populaire aux yeux des hommes. Parce que quand tu es populaire dans ce domaine-là, dans le spirituel, frère, les anges peuvent venir te révéler certaines choses. C'est pourquoi les prophètes comme Zacharie étaient des gens extraordinaires. Leur voix compte dans les prises de décision célestes. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu puisse nous emmener à un certain niveau dans notre développement spirituel pour que, frères et sœurs, ta voix puisse compter pour ta famille. De telle sorte que quand un malheur va vouloir arriver dans ta famille, Dieu sera obligé de venir te dire. Et pourquoi il va venir te dire? C'est parce qu'il veut que tu interviennes, que tu dises quelque chose pour que tout ce qui est jugement soit ajourné. Donc, c'est cet homme-là, Zacharie, qui parle ici, qui dit qu'on mette sur sa tête un ruban pur. Alléluia, alléluia. Oh, ça, c'est ma prière. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on met l'accent sur l'excellence. Mais si vous voyez, en réalité, l'excellence dont les gens parlent est différente de l'excellence dont la Bible parle. Être excellent, ce n'est pas s'habiller, bien s'habiller. C'est quoi vous voyez dans la Bible? Jésus n'a pas mis l'accent sur l'habillement. Bien qu'il faut être toujours propre, bien qu'il, je ne dis pas qu'il faut être sale, mais si vous voyez Jean-Baptiste était habillé d'une peau, d'un animal. Parce que le ministère, ce n'est pas d'abord tous ces bling-bling-là. Ce n'est pas la sape. Le ministère, ce n'est pas la beauté de la salle. Vous voyez qu'il y a des églises aujourd'hui qui sont belles. Et les gens appellent ça l'excellence. Or, si vous lisez Daniel, le chapitre 5, vous allez voir qu'on dit Daniel avait en lui un esprit excellent. Mais l'esprit d'excellence que Daniel avait, ce n'était pas cette décoration dans l'église. L'excellence dont on parle ici, c'est la capacité de décoder les énigmes. Parce que quand la main est sortie et a écrit sur le mur, peser, diviser, frère,
l'esprit qui était en Daniel, l'excellence, l'esprit d'excellence qui était en Daniel, est cet esprit-là qui lui a permis de décoder ce que la main qui venait du ciel a écrit sur le mur. C'est ce qu'on appelle l'excellence. Donc, vous voyez comment Satan a blagué souvent l'église. Et on dit non, une église est belle, une église est propre. Il y a les micros, il y a les jeux de lumière, il y a tout. Donc, ça, c'est excellent, frère. Alors que la puissance de Dieu qui soutient toutes choses n'est pas présente. Ton église peut être belle, elle peut être bien décorée, mais la puissance de Dieu peut manquer dans l'église. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça l'excellence. C'est bon, parce que Dieu est un Dieu de gloire. Dieu est un Dieu qui est propre. Mais frère, l'excellence dont on parle ici, ce n'est pas la beauté, c'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est la capacité que Dieu te donne de décoder des énigmes dans ta famille. C'est la capacité que Dieu te donne de comprendre des choses mystiques quand une mère est en train de crier dans ta famille, où il y a des tendances dans ta famille, où il y a des signes de mort dans ta famille. La capacité que Dieu te donne, c'est pas, on dit de Daniel, on a trouvé en lui de la lumière. Cette lumière-là, ça veut dire quoi? Il avait une intelligence supérieure pour décoder tout ce qui venait de l'invisible. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu te donne cet esprit d'excellence qui va te permettre de comprendre les choses de l'esprit. C'est ça l'excellence. Quelqu'un peut être simple, mais il a une telle profondeur dans les choses de l'esprit de Dieu. Alléluia, c'est ça l'excellence. C'est ce qu'il faut rechercher. Maintenant, je vais vous montrer comment Dieu a purifié cet homme-là. Donc, on a vu, numéro 1, on lui a enlevé les vêtements sales. Numéro 2, on a enlevé son iniquité. Numéro 3, on lui a donné des habits propres pour le réhabiliter. Mais regardez comment Dieu va traiter la légalité qui a poussé Satan à accuser Josué le sacrificateur. Allons au verset 2 de Zacharie 3. On dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Il faut souligner sur cette Bible, un tisson arraché du feu. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant parce que c'est important. Vous savez, les choses qui concernent la cour céleste de justice ou les combats qui ont pour base la légalité ne se traitent pas comme les combats habituels dans lesquels nous sommes. Parce qu'il y a des choses, quand ça arrive, il faut que tu saches qu'une légalité est en bas. Et je vous ai donné 3 signes, les tendances, les cycles et les flots générationnels. Quand les tendances, les cycles et les flots générationnels sont vus, ça veut dire que ces combats-là ont pour base la légalité. Et quand un combat a pour base la légalité, il ne se traite pas comme un combat de foi. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, s'il ne doute pas, ça c'est la prière de la foi. Mais quand la situation que tu traverses a pour base la légalité, le protocole est différent. J'ai essayé d'expliquer ça sur les lundis où nous sommes rencontrés. Comprenez qu'en réalité, il y a des choses qui ne se traitent pas comme on traite les sujets inhabituels. Il y a des problèmes qui ont pour base de légalité. Et quand un problème a pour base une légalité, il faut aller dans la cour, chercher à enlever le droit que Satan a. Parce que ces problèmes-là sont liés à certaines légalités. Ça veut dire qu'il y a des bases qui ont été créées dans la famille ou dans la nation qui donnent à Satan le droit de pouvoir affliger les gens. Parce que le monde des esprits est un monde de justice et de légalité. C'est important. Ce monde-là n'est pas un monde qui est simple, c'est un monde de légalité. Et si vous ne comprenez pas cette structure-là, vous allez aborder certains problèmes que vous avez de manière charnelle, où vous allez penser que non, comment je peux dire ça, un combat où il faut taper le diable, où il faut lier le diable, c'est ce qu'il faut pour que la situation change. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ont prié pour certains sujets, mais ça ne change pas. Ça veut dire que, frère, ces sujets-là, ils vous basent des légalités. Et quand c'est la légalité, il faut aller devant le juge. Et il y a un protocole qui est établi qui te permet
de pouvoir changer la donne. Alléluia. Avoir un verdict qui donne à Satan, qui donne à celui qui a accusé la victoire sur l'ennemi. C'est vraiment important ce que nous sommes en train de dire. Et puis plus tard, je vais vous montrer quels sont les signes. Il y a des signes qui montrent que ce problème-là est un problème de l'égalité. Par exemple, quelqu'un souffre d'une maladie. Et cette maladie-là, il est allé à l'hôpital. On a traité. Les médecins ont donné, ils ont fait tous les check-ins. On a fait, comment je peux dire ça? On a fait une radiographie, on a fait un scanner. On ne trouve rien. Mais la personne souffre. Ça veut dire que, frère, cette maladie n'est pas une maladie naturelle. Parce que bien vrai que la personne soit allée à l'hôpital, on a fait tous les examens, on a fait toutes les analyses, la personne continue de souffrir, ça veut dire que la maladie que vous voyez là n'a pas une légalité. Aucun comprimé, aucun cachet ne pourra donner la victoire à cet homme. Les comprimés que tu vas prendre pourront juste te soulager, mais la maladie ne va pas partir. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est-à-dire des cycles qui se répètent. C'est-à-dire, grand-père a eu ça. Bon, ton papa a eu ça, toi aussi tu es en train d'avoir la même maladie. C'est ce qu'on appelle les cycles générationnels. Il y a des maladies qui sont, des problèmes qui sont des cycles générationnels. Tout le monde a la même chose dans la famille. Quand tu vois ces signes-là, ça veut dire qu'il y a une légalité qui est là. Donc ce n'est pas, je te lis au nom de Jésus, non. Il faut utiliser le protocole de la Cour céleste de justice pour pouvoir régler ce problème-là. Est-ce que c'est compris? Si c'est compris, je reprends le verset 2. On dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? J'ai dit de souligner tisson arraché du feu. Écoutez, à cause des vêtements sales ou à cause du péché dans lequel Josué est tombé, Dieu, la Cour céleste de justice, va permettre que cet homme-là passe par des temps difficiles. C'est ce que cette phrase-là est en train de dire. Dans son ministère, il va commencer à vivre certaines difficultés. Que ce soit son ministère ne marche pas, sa famille va commencer à vivre un certain nombre de problèmes. Écoutez bien, dans certaines légalités, il faut prier pour que le juge donne un verdict. Et avec le verdict que le juge donne, tu peux briser la légalité et créer une nouvelle plateforme pour que Dieu puisse dérouler le tapis, dérouler son plan dans ta vie et dans ta famille. Mais il y a certains problèmes qui sont liés à des légalités où la Cour céleste de justice laisse l'ennemi faire. Tu passes par des temps difficiles, tu passes par certaines sécheresses. Pas parce que tu as péché. Hein? Dieu permet que si tu t'es repenti, tu as demandé pardon à Dieu, tu pries et la chose ne bouge pas. Tu as prié pour le même sujet, mais le sujet ne change pas. Il n'y a pas de réponse favorable. La Cour céleste de justice a permis, à cause de la légalité ou de la brèche que tu as faite, pour que ce péché-là soit effacé, tu vas rentrer dans un processus de difficulté. Et le processus de difficulté par lequel tu es en train de passer, ou le processus de difficulté par lequel tu passes, en réalité, ces difficultés-là ont pour but de puger ta peine et de détruire la légalité de Satan. C'est ce qui se passe ici. C'est pourquoi il dit, n'est-il pas un tisson arraché du feu? Il est passé par le feu. Il est passé. Rien ne marchait dans son ministère. Rien ne marche quand il fait les choses. Tout est bloqué. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, chaque fois que vous allez voir ces choses-là, souvent ce n'est pas parce que la personne a fait quelque chose de grave, mais le système judiciaire peut permettre qu'un chrétien passe souvent par des temps difficiles, ce qu'on appelle des épreuves. Voilà. Il peut passer par des épreuves difficiles, mais en réalité, ce qu'il est en train de vivre, il est en train de payer, il est en train d'espier, il est en train de détruire les bases. Par le feu par lequel il passe, il est en train de détruire les bases de l'ennemi. Et si vous voyez même Jésus, par sa mort et sa résurrection, regardez comment Jésus est mort. Parce qu'il est mort, pas parce qu'il avait péché. La Bible dit qu'il était sans péché. Mais il est passé par des moments difficiles parce que ces difficultés-là avaient pour objectif de briser la base, la légalité que Satan avait.
sur l'humanité. Donc, il y a certaines difficultés par lesquelles nous passons. Il y a certains temps de sécheresse par lesquels tu passes. En réalité, quelque chose a parlé dans le ciel comme toi. Et Dieu permet que tu passes par ces temps difficiles-là. Mais ces temps difficiles ont pour but de briser la légalité, d'enlever à Satan les droits. Donc, ce n'est pas parce que souvent les gens font les choses qu'ils passent par des temps difficiles. Mais souvent, les temps difficiles sont une indication que le système judiciaire céleste permet certaines choses pour que la personne puisse être nettoyée. C'est pourquoi vous voyez dans ce procès-là, Satan s'oppose à ce que Josué soit, il se tient à la droite de Josué et il s'oppose à lui. Il s'oppose du fait que le monsieur a commencé à être restauré. Il s'oppose à ce qu'il voit un changement dans la vie du monsieur. Soudainement, les prières ont commencé à exaucer. Satan se tient devant le trône et dit, mais Seigneur, ne sais-tu pas que ce monsieur l'a péché? Voilà les preuves que j'ai. Et Dieu lui dit, n'est-il pas un tisson arraché du feu? Tout ce qu'il a vécu pendant qu'il faisait son ministère, les difficultés qu'il a vécues, la sécheresse financière qu'il a vécue, le temps où ses prières n'étaient pas exaucées, j'ai laissé faire pour que ta base dans sa vie soit brisée. Alléluia. Je vais aider quelqu'un, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser maintenant, mais souvent le système judiciaire, Dieu qui est ton Père, peut se taire, il peut avoir un silence dans ta vie. Tu as comme l'impression que le ciel ne t'entend pas. Tu as comme l'impression que le ciel ne réagit pas, mais en réalité, le ciel laisse faire jusqu'à ce que la cour soit pleine, jusqu'à ce que l'accusation de Satan soit détruite. Et quand tu es passé, c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu sais que tu es en train de passer par le feu, tu sais que tu es en train de passer par certaines situations difficiles, fais attention aux actes que tu poses. Ce n'est pas le temps de te décourager. Ce soir, la compréhension vient vers toi pour que tu saches que souvent, le juge qui est ton père permet certaines choses. Regardez dans le cas de Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que ce système judiciaire-là a la capacité d'entendre des choses qui crient depuis la terre de vos parents. Parce que quand vous allez regarder l'histoire de Anne ou de certaines femmes stériles dans la parole de Dieu, vous n'allez pas voir un certain nombre de choses parce que Dieu ne va pas tout vous expliquer. Mais en fait, vous allez comprendre que ces femmes-là, il y a certaines légalités qui parlent contre elles jusqu'à ce que cette légalité-là, que Satan a, soit ôtée. C'est pourquoi vous allez voir souvent dire Dieu se souvient d'elle. Le souvenir ici, c'est un acte de justice. Le temps où elle doit accoucher va arriver. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pourquoi ne te décourage pas. Moi, je suis passé dans certaines choses. Et pendant que je priais, pendant que les gens se moquaient de moi, pendant que je pleurais, j'entendais une seule chose que Dieu me disait. Il dit, les temps qui viennent dans le futur seront meilleurs que les temps que tu es en train de traverser maintenant. C'est pourquoi la Bible dit dans Job que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Il dit, bien que ton début a été timide, ta fin ne sera pas une fin timide. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un ce soir qui est en train de traverser des moments difficiles. Frère, Dieu sait ce qui s'est passé dans ta famille. Il y a des histoires que cette cour céleste de justice comprend. Quand elle regarde la terre de ta maison, elle regarde la terre de la maison de ton père et de ta mère, il y a des choses qui ont été faites dans cette famille que toi, tu ne comprends même pas, tu ne sais pas. Mais parce que le système judiciaire céleste a la capacité d'entendre des choses qui viennent de la terre de vos familles. C'est pourquoi si vous lisez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, les anges sont descendus pour voir si le bruit qui montait jusqu'à Dieu était vrai. Et ils sont venus, ils ont constaté, ils ont vu des choses. Donc, souvent dans nos familles, il y a des histoires qui ont eu lieu. Il y a des actes qui ont été posés. Il y a un certain nombre de choses que les gens ont fait. Et ça est emmagasiné. Et je vous ai dit dimanche, pour ceux qui ont suivi mon message de dimanche, que la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, notre lutte n'est pas contre des personnes physiques, notre lutte est contre des esprits. Or, le monde des esprits, les esprits sont en dehors du temps. Les esprits qui sont en dehors du temps, ça veut dire quoi? Quand on dit un esprit en dehors du temps, ils sont dans l'éternité. Or, l'éternité est différente du physique.
Dans le physique, nous comptons la vie en termes de passé, présent, futur. Or, dans l'éternité, le passé, le présent, le futur sont en même temps. Donc, quand les choses ont eu lieu dans ta famille, toi, tu penses que ça s'est fait dans le passé. Or, dans le spirituel, le passé, c'est maintenant. Dans le spirituel, le présent, c'est maintenant. Et dans le spirituel, le futur, c'est maintenant. Donc, quand un esprit est dans l'invisible, il voit en même temps, au lieu de voir ton passé, ton présent et ton futur, il voit ta vie en un point. Il voit ton passé, il voit ton présent, il voit ton futur en même temps. C'est pourquoi c'est important. Prisca Goli, il faut éteindre ton micro, s'il te plaît. Attendez, je ne sais même pas comment on fait. Si une personne à côté de toi, elle va te montrer comment on fait le micro. Là où il y a le micro, tu appuies juste et le micro va s'éteindre. Donc, vous voyez, souvent les chrétiens passent des temps difficiles. On a vu le cas de Job. Job est passé par des temps difficiles. Mais à la fin, c'est quoi? Dieu vient et dit à Job, je vais te parler, tu vas m'instruire. Tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu une accusation contre toi dans le ciel et j'ai laissé faire. Tu es passé par le feu. Mais Job, dans ces temps difficiles-là, n'a pas maudit Dieu. Il est resté intègre. Et quand il est sorti de ces épreuves-là, la Bible dit, Dieu l'a restauré 2 fois. Tout ce qu'il a perdu, Dieu lui a redonné son goût. Pourquoi? Parce que le péché étant expié, la base de l'ennemi, de l'accusation étant détruite, Dieu te restaure, mais il ne te restaure pas simplement, il te restaure au centuple. Donc, vous allez voir souvent certaines personnes qui ont traversé des moments difficiles, ont traversé des épreuves. Il y a des moments où ces personnes ne prient même plus. Dieu commence à déverser la grâce. Il commence à rattraper les temps perdus. Dieu commence à les visiter de manière puissante. Et souvent, les gens se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et Dieu l'honore ainsi. Tu ne pries même plus comme avant, mais tu élèves juste la voix et Dieu exauce ta prière. Ça veut dire qu'une nouvelle saison s'est ouverte pour toi. La légalité par laquelle Satan te tenait a été brisée. Je veux faire une nuance ici. Il y a une différence entre les épreuves et certaines choses que nous-mêmes nous sommes allés chercher. Parce que beaucoup de chrétiens disent non, je traverse le désert. Mais le désert de Dieu a une caractéristique. C'est que là-bas, il y a la manne quand même et il y a les cailles. Dieu prend soin de nous malgré que nous sommes en train de passer dans certaines épreuves. Donc, ce soir, nous allons prier. S'il y a des questions, je vais prendre juste quelques questions et nous allons prier. Donc, ici, nous voyons ce cas-là de Josué. Il est passé par le feu. Il est passé par un temps de purification. Et c'est ce temps de purification, d'épreuve dans laquelle il est passé qui a détruit la base de l'égalité. Or, il y a des légalités où il faut élever la voix, aller devant le juge et plaider ta cause pour que cette légalité-là soit ôtée, jusqu'à ce que le juge te donne un verdict et la légalité est brisée. Mais ici, nous voyons dans ce cas d'espèce que c'est les difficultés par lesquelles ce monsieur est passé qui étaient à la base de la destruction de la légalité ou de l'accusation que l'ennemi avait sur sa vie. Donc, c'est pour dire à quelqu'un que souvent, tout n'est pas forcément mauvais dans nos vies. Si nous comprenons comment ce système judiciaire opère, tu peux comprendre à un moment donné que dans ta vie, quelque chose est en train de se faire par les difficultés par lesquelles tu passes. C'est très important. C'est pourquoi vous allez voir tous les prophètes qui sont levés pour plaider la cause de leur famille, pour plaider la cause de leur nation. Vous allez voir que ces prophètes ont vécu des temps difficiles. Pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal, mais souvent Dieu permet ça pour que la légalité de Satan, la voix d'accusation fut taise à jamais. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, il faut vraiment être intime avec Dieu parce que à un moment donné, tu vas savoir que le temps de l'épreuve est parti. Tu vas sentir qu'il y a un nouveau temps favorable qui s'ouvre pour toi et que cette saison de sécheresse-là est passée. Mais cette saison de sécheresse était nécessaire pour briser un certain nombre de choses dans ta vie et dans ta famille. Donc, vous allez voir un homme comme Jérémie a souffert dans sa vie. Pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais
à cause du fardeau de cette nation, à cause du péché des enfants d'Israël, ce prophète est passé par un certain nombre de choses. Donc, permet à Dieu de restaurer la nation. C'est ce que Jésus la mort de Jésus nous enseigne. Jésus est passé par des choses difficiles parce qu'il n'était pas en train de payer pour ses péchés, il était en train de payer pour nous. Alléluia. Donc, souvent, il va avoir des attaques. Tu seras inconfortable parce que tu es en train de déranger un système. Tu es en train de déranger un système. Les attaques vont se multiplier. Satan va tout faire pour vouloir te faire tomber dans le péché, t'assoupir. Tu ne comprendras pas. Il va chercher à mélanger tes finances. Mais si tu restes tranquille et tu continues dans la fidélité, quand le temps de ces épreuves-là passe, la restauration vient. Ton ventre va s'ouvrir. Les choses deviennent faciles pour toi. Ton ministère, boum. Mais en fait, tu ne sors pas de ces temps-là vide. Tu sors avec un statut devant Dieu. C'est vraiment important. Tu sors avec un statut devant Dieu. Donc, ces temps-là te donnent du poids. C'est pourquoi les chrétiens que nous sommes, vous pouvez prendre deux chrétiens, chacun n'a pas les mêmes poids. En fonction de ce que tu as traversé, en fonction de ce que tu as vécu, c'est ce que un homme a vécu comme épreuve qui lui donne du poids aux yeux de Dieu. Alléluia. Je prie ce soir pour quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles. Ce n'est pas le temps d'abandonner, ce n'est pas le temps de murmurer, c'est le temps, alléluia, de bénir Dieu et de rester fidèle, alléluia, de pouvoir communier avec le Saint-Esprit pour que tu saches dans quelle période tu es, pour que tu saches qu'est-ce que cette cour Dieu est en train de faire dans ta vie. Si c'est un temps de purification que Dieu est en train de faire, un temps où tu passes par le feu, c'est quoi la Bible dit? Tu passeras par le feu ne te fera aucun mal. Est-ce que vous comprenez? Tu vas traverser les eaux ne te feront pas de mal. Pourquoi? Tu es en train de traverser certaines choses parce qu'il y a des légalités que Dieu veut détruire dans les fondations de ta vie et dans ta famille. Ça va être aussi compliqué, mais tu dois être fidèle jusqu'au bout. Et quand tu triomphes de ce temps d'épreuve, de feu, qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne un statut, il t'élève, alléluia, et il commence à dérouler le tapis. C'est comme ça que Anne a conçu. Et l'enfant que Anne a conçu n'était pas un fils ordinaire. Samuel valait plus que 5 fils, plus que 10 fils. On va prier ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, je vais prendre quelques questions et nous allons prier ce soir pour les personnes qui traversent des temps difficiles. Nous allons prier. Ce lundi 1er, je ne serai pas là parce que je serai à Accra pour une conférence. Je dois faire l'interprétariat, donc je partirai avec la délégation ivoirienne pour faire l'interprétariat et on va revenir le samedi. Donc, lundi 31, lundi 1er août, je ne serai pas avec vous parce que je dois participer à la conférence. Mais on se retrouvera le lundi 7. Le 7 août, je vais donner un enseignement sur les 3 forces qui combattent la destinée des hommes. Donc, il ne faut pas manquer cette série que je vais commencer parce que je vais arrêter avec cette série sur la Cour céleste de justice. On va arrêter et peut-être dans une autre saison, on va revenir sur certains détails importants. Vous voyez qu'avec vous, je simplifie, mais quand il s'agit de prêcher sur d'autres plateformes, il y a des choses que j'ajoute pour plus de compréhension. Alléluia. Donc, voici l'enseignement de ce soir. On va prier pour briser les légalités. Mais il faut comprendre que souvent, Dieu permet que tu passes par le feu. Et le feu, le système judiciaire, permet que tu passes souvent par certaines choses. Mais le feu par lequel tu passes, les difficultés par lesquelles tu passes, sont des difficultés qui ont pour but de détruire certaines légalités, de briser les bases de Satan dans ta vie. Et quand tu as fini de traverser ces moments difficiles, il y a une restauration que Dieu fait. Alléluia. Moi, je ne suis pas étonné de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie aujourd'hui parce qu'il y a eu des temps où c'était difficile. Il y a eu des temps où les gens se moquaient de moi. Il y a eu des temps où on m'a traité d'insensé. Il y a eu des temps vraiment difficiles. Il y a eu des temps où je me demandais, mais Seigneur, je te sers,
mais je ne vois rien. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de devenir faciles. Mais ça n'a pas été ainsi tous les jours. Ma compréhension des choses spirituelles a augmenté. Ce n'était pas ainsi au départ, mais il a fallu que je passe par ces choses-là pour comprendre. C'est pourquoi la Bible dit, par le travail de son âme, mon serviteur justifiera beaucoup de personnes. Parce que quand tu passes souvent par le feu, tu sors avec une nouvelle perspective. Tu sors avec une nouvelle compréhension. Tu sors avec une nouvelle grâce. Et Dieu te bonifie dans le ministère dans lequel il t'appelle. Alléluia. Donc, quand vous voyez quelqu'un en train de réussir, sachez que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Dieu est passé avec lui par certaines choses. Il est passé par le feu. Il est passé par certains tests de l'argent, le test des femmes, le test de la misère, le test du manque. Et cet homme-là est resté fidèle. Parce que l'objectif de Satan, c'est que tu puisses maudire Dieu, comme la femme de Job l'a dit, maudit Dieu et meurt. Elle ne peut pas mourir, mais elle veut que Job maudisse Dieu et meurt. Ce n'est pas une femme qui est bien. Pourquoi tu ne dis pas à ton mari, Job, maudissons Dieu et mourons, mais tu dis à Job, maudit Dieu et meurt. La Bible dit, Job est resté intègre jusqu'à ce qu'il sorte de l'épreuve et Dieu l'a restauré. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ce soir. Dieu va te restaurer. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu est fidèle, frères et sœurs. C'est un travail. C'est un travail. En fait, c'est tout ça qui donne du poids à un homme de Dieu. Le système judiciaire peut décider que certaines choses, tu passes par certaines choses. Mais ce que tu es en train de traverser, tu ne comprends pas souvent. Parce que tu es limité, tu es dans le temps. Tu vois ta vie en termes de séquence. Or, le système judiciaire voit des choses qui ont été faites dans la famille, qui ont été faites dans la lignée. Il y a des choses qui ont été établies dans la lignée, qui parlent contre ta vie, qui parlent contre ta destinée. Et souvent, Dieu permet que tu passes par certaines difficultés, parce que ces difficultés ont pour but de détruire tout ce que Satan a contre toi, de détruire les légalités de Satan afin de te donner la victoire. Et souvent, quand Dieu t'élève, après toutes ces épreuves, quand Dieu t'élève, quand Dieu commence à faire des choses, frère, tu es humble parce que tu sais d'où tu viens. Tu sais que ce n'est pas toi. Même quand Dieu te met parmi les grands, tu sais que tu n'es pas digne de t'asseoir là. Parce que tu sais par où tu es passé et tu sais où tu es quitté. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, on va prier. S'il n'y a pas de questions, on va prier pour ce soir et on va terminer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Nous allons prier. Nous allons prier. Il y a des gens, peut-être ici, tu as déjà vécu des temps difficiles, et tu as comme l'impression que ton désert est en train de perdurer. On va prier ce soir que Dieu abrège, parce que souvent, il y a certains retards dans la vie de certaines personnes qui sont liées à ce fait-là. Mais sur chaque retard, sur chaque situation, il y a un deadline, c'est-à-dire il y a une date d'expiration. Mais quand c'est prolongé, tu dois te lever pour aller vers le juge pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que le désert n'est pas pour toujours. Mais quand tu sens que la tortille, il faut te lever pour prier. Parce que souvent, sous prétexte que les gens passent par le désert, ils sont passifs. Non, moi, je ne t'appelle pas à la passivité ce soir. Il y a des moments où il faut se lever et il faut prier pour dire, Seigneur, pourquoi ça a duré? Parce que Dieu a dit que Israël avait fait 400 ans, ils ont fait 430 ans. Parce que la cour céleste de justice n'interviendra pas tant que quelqu'un s'élève et commence à dire restitue. Tant qu'il n'y a personne qui se lève dans la lignée pour commencer à crier à Dieu, les problèmes vont continuer. Mais quand tu vas commencer à crier à Dieu, c'est là que tu vas voir. Ou bien tu vas voir que quand la saison des difficultés arrive à la fin, un fardeau va commencer à se lever en toi. L'envie de recevoir la chose va se lever. Tu sais que la saison est favorable. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, la saison est favorable pour toi. C'est le temps de se lever et de crier à Dieu. C'est pourquoi il dit, le temps d'avoir pitié de Sion, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Nous sommes à quelques mois de la fin de l'année. On peut crier à Dieu ce soir et Dieu va intervenir dans ta situation. Dieu peut abréger les jours. Il peut abréger ta souffrance. Alléluia. Dieu peut abréger les choses et te faire rentrer. C'est ce que Anne aussi a compris à un moment donné.
elle laissait faire, mais à un moment donné, elle a senti que c'était la saison et elle a commencé à crier. Et la Bible dit, l'Éternel s'est souvenu d'elle. Ce soir, Dieu se souvient de toi. Dieu va se souvenir de quelqu'un ce soir. Tu vois quelqu'un en train de sortir de cette difficulté-là, de sortir de ces temps difficiles. Parce que la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Dis à Dieu ce soir que Satan a fini. Sa saison dans ta vie est finie. Sa saison dans ta famille est finie. Alléluia. Maintenant, Dieu doit vous restaurer. Si tu dis Amen, on va prier ensemble ce soir. S'il n'y a pas de questions, nous allons élever la voix et commencer à prier. S'il n'y a pas de questions, nous allons commencer à prier. Alléluia. Qui veut prier avec moi ce soir? Si tu veux prier avec moi ce soir, nous allons élever la voix et nous allons commencer à prier. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Excusez-moi, je vais mettre quelque chose pour charger le portable. Il est en train de signaler. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons prier pour juste 5 minutes. Élève la voix, commence à dire au Seigneur, c'est ma saison. Répète après moi, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de visitation. C'est ma saison de C'est ma visitation. saison de visite. C'est ma saison de visitation. Seigneur, 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 tu es le juge de toute la terre. Père, Je déclare maintenant. je Écoutez déclare ce que le Seigneur est en train de me faire comprendre. Il y a des personnes parmi vous. Le temps des souffrances là est fini. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix des difficultés. C'est pourquoi Dieu veut te visiter maintenant. C'est important de comprendre. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. C'est pourquoi Satan ne comprenait pas pourquoi Dieu a visité Josué le sacrificateur. Pour lui, la souffrance de Josué allait continuer. Mais Dieu a dit non, la souffrance de Josué est finie. Pourquoi? Parce que les temps de difficultés par lesquels il est passé ont expié, ont enlevé la base de la légalité. Tout ce que tu avais comme accusation sur Josué a été enlevé. Alléluia. Maintenant, il a droit à jouir de ses privilèges. Est-ce que vous comprenez ce soir? C'est ce que Dieu veut faire ce soir. Il y a des personnes, tes privilèges, tes droits ont été bloqués parce que tu as payé le prix. Tu as vécu des temps de difficulté, tu as vécu des temps de maladie, tu as vécu des temps de sécheresse, mais maintenant, Dieu va se lever pour toi, pour te restaurer, pour te restituer. Et l'ennemi ne comprendra pas pourquoi. L'ennemi va être jaloux de toi. C'est le temps qui arrive. De maintenant jusqu'en décembre, l'ennemi va dire, mais Seigneur, est-ce que ce monsieur-là n'a pas commis ça? Est-ce que ce monsieur n'a pas commis ça? Dieu dit oui. Mais ce que tu as oublié pour chaque année où tu l'as privé, mon Dieu, j'ai arrêté le chrono. Alléluia, alléluia. Vous savez, Dieu, ton Père, est comme la bite. C'est pourquoi la Bible dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Parce que quand le temps où Israël a fait 430 ans est arrivé, Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer, n'est-ce pas? Mais quand Moïse les a délivrés, ils ne sont pas sortis les mains vides. Dieu a payé 430 ans de salaire. Oh my God. Oh, je vois que les temps qui arrivent pour quelqu'un seront les temps de réjouissance. Aussi, quelqu'un dit à le recevoir ce soir. Les temps qui viennent seront les temps de réjouissance. Parce que tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Tu as été privé pendant des années. Tu as été privé de certaines choses. Vous serez étonné qu'il y a des choses qui vont commencer à vous arriver de manière surnaturelle. Les portes vont commencer à s'ouvrir de manière surnaturelle. Parce qu'il est de la justice de Dieu de donner l'affliction à ceux qui vous affligent. Chaque fois que tu as été privé, écoutez-moi bien, chaque fois que tu as été privé de tes droits, Dieu enregistre ça quelque part. Et quand il ordonne que tu sois restauré, il ne te restaure pas seulement, il ajoute toutes ces années-là qui ont été dévorées. Amen. Amen. C'est la justice de Dieu qui travaille comme ça. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous rendent l'affliction. Donc quand Dieu te restaure, quand il a restauré Israël, on leur a donné 430 ans. Frère, il y a des choses étranges qui vont arriver à des personnes. Et regarde, toi-même réfléchis.
Comment tu es un esclave, ton maître, l'Égyptien, ne peut pas te payer avec de l'or et de l'argent. C'est quelque chose d'anormal. Je veux dire à quelqu'un, des choses inhabituelles vont arriver. Ah, si quelqu'un dit Amen, il le reçoit ce soir. Reçois des choses inhabituelles. La bénédiction que Dieu va apporter à ta vie sera anormale. Tu ne pourras pas vivre. Parce que c'est comme ça que notre Dieu travaille. Quand la justice a été faite, Satan va observer. Parce que Satan pense qu'il a toujours le pouvoir sur toi. Il a toujours le droit sur toi. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les années de sécheresse que tu as vécues étaient faites pour briser ces droits dans ta vie. Et ces droits sont brisés. Dis Amen ce soir, ces droits sont brisés. Tu reçois ta portion. Je prophétise ce soir sur tous ceux qui sont connectés. Reçois ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, des choses inhabituelles vont arriver. Je dis à Satan, lâche prise ce soir. Ton temps est arrivé. Le temps de laisser partir le peuple de Dieu est arrivé. Le temps de la délivrance est arrivé. Le temps de la visitation est arrivé. Le temps où tes entrailles vont s'ouvrir est arrivé. Reçois ce soir ta guérison. Que cette maladie est venue du fait qu'il y a eu une légalité qui a été établie. Ce soir, le juge donne un verdict en ta faveur. Le juge est ton Père se lève ce soir pour toi. Je vois Dieu en train de se lever pour cette personne. Et Dieu disperse tes ennemis ce soir. Au nom puissant de Jésus, je dis la légalité a été brisée. Oh Seigneur, merci. Parce que Seigneur, le temps où ta fille a eu faim, le temps où elle n'avait même pas d'argent, le temps où ton fils a manqué, Seigneur, tu es en train de traiter la légalité dans leur vie. Maintenant, Seigneur, le temps de la restauration est arrivé. Le temps de la bénédiction est arrivé. Le temps de la visitation est arrivé. Reçois ta visitation ce soir. Et une option de te descendre ce soir. Rakataparobaka. Commence à parler en langue, dit Seigneur, le temps de ma restauration est arrivé. Le temps de ma guérison, c'est maintenant. Le temps de mon accouchement, c'est maintenant. Dieu se souvient de toi. Parce que la justice a été faite. Alléluia. À cause des iniquités de la maison de ton père, à cause des iniquités de la maison de ta mère. Oui, tu es passé par des temps difficiles, mais c'était pour que cette légalité soit brisée. Ce soir, Dieu se lève pour toi. Les Karabasakata, les Barokamarabaka. Père, je commande et je déclare ce soir la voix d'accusation, la voix de l'accusateur se taire maintenant. Dieu t'enlève les vêtements sales. Dieu t'habille des vêtements de fête. Au nom de Jésus-Christ. Pour toutes les fois où tu as pleuré, pour toutes les fois où tu as été humilié, Dieu se souvient de toi. Satan, il n'a plus de base légale. Satan n'a plus de base légale. Dieu dit, mettez-lui des vêtements propres. Rakatapa. Effacez son iniquité. En tant que sacrificateur, en tant qu'établi par l'Éternel, comme Josué, comme Zacharie, Dieu me dit, mettez-lui un turban blanc. Je déclare ce soir, reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Il n'y a plus de base. Je vois la base de l'ennemi en train de briser ce soir. Je vois la légalité en train de quitter ce soir. Satan n'a plus de base. Satan n'a plus de base. Satan n'a plus de base pour t'accuser. La base est brisée. Les temps difficiles par lesquels tu es passé. Les temps de privation par lesquels tu es passé. On détruit la base. On détruit la base. On détruit la base. On détruit la base.
reçois Amen. maintenant ta restauration. Reçois Je maintenant reçois ta ma visitation. restauration. Reçois ta Je guérison. reçois ma Reçois ton guérison. affrontement. Reçois ton Je miracle. reçois mon Reçois ton affrontement. Je élévation. reçois Reçois mon les miracle. temps de Je rafraîchissement. reçois mon Les temps affrontement. où, Et Dieu je dit, je te reçois ma restaurerai les restauration. années qu'ont dévoré la Au sauterelle. nom de Ce Jésus. soir, Ramachakataba. Vérité. Prie avec Je toi ce reçois ma soir. restauration dans Oh, le Satan est un dans les menteur. difficultés. Il est Au nom menteur de ce Jésus. soir. Ramachaka. Rakoma Ande. Oh ma soeur, répondez tes droits ce soir. C'est un temps de visitation. C'est un temps d'accélération. C'est un temps de grâce. Prie à l'éternel, dis Seigneur, restitue, restitue-moi dans mes droits. Restitue-moi dans mon droit de femme. Restitue-moi dans mon droit de père. Restitue-moi dans mes droits, Seigneur. Restitue ma santé. Restitue ma gloire. Restitue ma joie. Dieu te donne un habit de fête ce soir. Il enlève le vêtement de deuil. Oh, l'ange a dit, porte à Josué un vêtement nouveau. Ma'akataka. Plusieurs reçoivent un vêtement nouveau. Ta dimension change. Ce soir, Rakoma'a, Lekorabababa. Satan, tu es un menteur. Tu n'as plus de base dans la vie du peuple de Dieu. Tes bases sont brisées. Ta base est brisée. Dans cette saison, tout ce que tu as fait dans cette famille, tu as privé cette famille de la gloire de Dieu. Tu as privé cette famille, oui, de l'ordination de Dieu. Tu as privé cette famille de grâce de l'Éternel. C'est que tu avais prévu pour cette famille. À cause de cette iniquité, tu as bloqué cela. Tu as mis un embargo. Mais ce soir, à cause de ce qu'ils ont traversé, à cause des pleurs qui se sont passés dans cette famille, ta base est brisée. Ta base est brisée. Ta base est brisée. Et parce que ta base est brisée, je commande la restauration. J'ordonne ma akata. Oh, rakatapa. Quelque chose se passe ce soir sur cette chaîne. Oh my God, my God, my God, my God. Quelqu'un reçoit les de sa prière. Reçois ta visitation. La puissance de Dieu ce soir. Là où tu es, le temps où les gens se sont moqués de toi, fini. Comme Dieu te donne un cantique nouveau. Dieu ouvre ta bouche à rentre dans le souvenir de Dieu. Dans ce 8e mois, aïe, 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 aïe. Tu me dis le 8e mois qui commence. C'est le temps, c'est un nouveau commencement. C'est une nouvelle saison. Rakatapa. Parce que la saison de l'ennemi, la saison des pleurs est passée. Alléluia. Dans une nouvelle saison de restauration, une nouvelle saison de joie, une nouvelle saison de visitation. Tu porteras ton fils, tu porteras tes fils, tu le porteras au nom puissant de Jésus. La porte s'ouvre pour toi. Les pleurs ont le pouvoir de tuer pendant la nuit. Et avec le jour vient la joie. J'annonce à quelqu'un la joie. Je t'annonce la joie du mariage. Je t'annonce la joie de l'affrontement. Je t'annonce la joie de l'Éternel. Tu enlèves le vêtement sale ce soir. Le vêtement qui permettait à Satan de t'accuser est enlevé ce soir. Il dit, mettez-lui un vêtement propre. Que le diable ne veut pas. Aïe, 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 aïe. Cette année ne finira pas. Ce soir, les là où tu es et reçois ta visitation. Amen. Je reçois ma visitation. Que le mois de juillet est en train de finir. Nous entrons dans le 8e mois de l'année. C'est un nouveau Alléluia. Dieu te donne une saison nouvelle. Alléluia, alléluia. Je reçois Oh, Dieu enlève le vêtement de deuil. Il enlève le vêtement sale et te donne un vêtement fête. Un vêtement de louange. Anani, il a ouvert ma bouche. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche. Ce soir, Dieu met un cantique nouveau dans ta bouche. Tout ce qui était mort, tout ce qui s'était arrêté dans ta vie, comme dans la vie de Josué, le souverain sacrificateur. À un moment donné, il a douté du ministère de Dieu dans sa vie.
Il ne voyait plus la gloire de Dieu. Il n'expérimentait plus la présence de Dieu. Il se demandait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais à un moment donné, soudainement, la gloire de Dieu a commencé à redescendre. L'onction qu'il avait perdue a commencé à se manifester. Oh my God, son corps qui était malade a commencé à recevoir la vie. Ses entrailles qui étaient fermées ont commencé à s'ouvrir parce que c'était un temps nouveau. C'était un temps de grâce. C'était un temps de faveur. J'annonce à quelqu'un ce soir un temps de grâce, un temps de faveur. Rabashakataba, Rakuma Anaba, Rabashakataba, Rabasheketebo. Prie. Je sens que quelqu'un doit toucher son miracle ce soir. Rakataba, je sens dans mon esprit le toucher. Quelqu'un doit prier. Il y a un fardeau qui est dans mon esprit ce soir. Tu dois le toucher ce soir. Tu dois toucher ton miracle ce soir. Est-ce que tu peux bouger encore un peu en langue ce soir? Rakuma, Rakataba, Alléluia. Andabosa, Rakura, Akura, les Shabasuba, Eko Sakata, les Katapa, les Shabe Katoba, Akura, Akena Baso, Makino Shakira. Rabusoma Ikatula, Ikora Rabashakatapa, Lekura Andabasota. Et si par l'Éternel, je me souviens de toi ce soir. Tu rentres dans mon souvenir ce soir. L'Éternel dit qu'il se souvient de toi ce soir. Tu rentres dans le souvenir de l'Éternel. Dieu ne peut juste oublier tout ce que tu as montré pour lui. Rakura Ani Shabaroba Itorusa Ikomba Andabaraba Sandabarakataba Ishakura Akatabara. Pour tous ceux qui sont connectés ce soir, reçois ton témoignage. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Satan était menteur. Tu as souffert. Tu as pleuré. Dieu te console ce soir. Amen. Dieu te console ce soir. Il te console ce soir. Tu rentres dans la consolation. Oh! Alléluia. Amen. Reçois l'onction de là où tu es. Reçois la visitation de Dieu. Hey! Les ennemis se sont assez réjouis. Ils ont pensé que c'était fini pour toi. Mais la Bible déclare que ton Rédempteur est vivant. Il parlera le dernier. Je déclare ce soir que ton Rédempteur se lève et met la confusion dans le camp de tes ennemis. Oh, la confusion est dans le camp de tes ennemis. Tes ennemis verront la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont moqués de toi verront la gloire de Dieu. Ils assisteront à un changement radical et miraculeux du Dieu que tu sais. Le Dieu que tu sais n'est pas mort. Il est le Dieu du témoignage. Et ce soir, reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Il te justifie ce soir. Il te justifie. Il te glorifie. Et il t'élève ce soir. Aux yeux de tous ceux qui ont vu les temps de ta souffrance, ils verront aussi ta restauration. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci. Bénis le Seigneur ce soir. Parce que c'est fait. La justice de Dieu a été appliquée. Satan n'a plus le droit. Il n'a plus le droit. C'est le temps de restauration. Reçois ta restauration ce soir. Commence à bénir le Seigneur. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Commence à le bénir. C'est fait ce soir. Alléluia. Oh my God. Il y a tellement de témoignages. Tellement de témoignages. Oh, le mois de août, on va entendre des témoignages inhabituels. Je déclare une saison de témoignages inhabituels. Satan n'a plus le pouvoir. Sa base est brisée. La famille a souffert.
Ta Merci, famille a Seigneur, parce que souffert. tu as dit Des dans gens ont pleuré ta dans cette parole. famille. Mais Voici les chaque miracles qui larme accompagneront de à cette cette famille, Et moi, je chaque crie à temps ta parole. de Seigneur, j'ai questionnement de cette droit au famille miracle. était Merci fait pour le pour Dieu de détruire les justice. bases. La Merci, base est Seigneur, parce détruite. que tu as dit dans ta Satan n'a plus parole, de pouvoir. croyez Il n'a plus et de vous verrez pouvoir. les choses Il n'a plus de s'accomplir. pouvoir. Merci Les pour portes le sont ouvertes mariage. à nouveau. Merci Et pour la la restauration stabilité est financière. un Merci pour la partage au restauration de nom ma puissant famille. de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mon Amen. âme se réjouit ce soir parce que c'est fait. Satan a perdu la bataille. Amen. Oh frère, c'est pourquoi tu vas voir. Satan il va assister en dans le direct camp de nos ennemis. Amen. de ton miracle. Il sera étonné. Il va dire, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Dieu va lui dire, Amen. pendant que mon fils pleurait, j'avais arrêté le chrono. Maintenant, j'ai remis le chrono en marche. Oh, C'est comme une pause dans ta destinée. merci. Et tu as pu maintenant suppléer, replay. Ta vie commence à reprendre. Les choses vont commencer à reprendre. Observe et tu verras. Ce qui est arrivé à Josué va commencer à t'arriver. Amen. Des choses inhabituelles. Ce passage est une prophétie. Ce texte de ce soir est une prophétie pour quelqu'un. Reçois cette prophétie. Ton temps de pleurs est fini. Je t'annonce que ton temps de pleurer, c'est fini. Ton temps de te lamenter, c'est fini. C'est le temps de te réjouir. Je vous assure, pendant que je passais des temps difficiles, ces 14 années de moquerie, les 14 années d'incertitude, Dieu me disait, les temps qui viennent devant seront meilleurs. Il dit, les meilleurs temps sont devant. Les meilleurs temps sont devant. Aujourd'hui, je vis mes meilleurs temps. Alléluia. Parce que Dieu n'oublie pas les sacrifices que nous faisons pour lui. Ce soir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez voir avec Khalil, il y a les numéros qui vont s'afficher de Western Union, de Orange Money, de MTN Money, de Wave. Pour ceux qui veulent nous soutenir pour le travail que nous sommes en train de faire, frère, les gens demandent, les gens demandent, les gens demandent, les gens demandent. Je sais qu'à un moment donné, l'école de l'esprit va devenir, ça va devenir plus grand que ce que vous êtes en train de voir. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler pour acquérir un certain nombre d'instruments, comment on appelle ça, du matériel. Ouais, j'ai eu du mal aujourd'hui à me connecter parce que la plupart des portables que j'ai sont carrément, ça décode. Mais je fais confiance en Dieu et Dieu va nous permettre d'acquérir un matériel nouveau pour que nous puissions travailler, pour que la connexion soit bonne, pour que la diffusion soit bonne. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui viendront, il y a plein de gens qui cherchent à rentrer. Mais donnez-nous le temps de prier Dieu pour interroger Dieu parce que il n'est pas bon de mettre certaines choses à la disposition de certaines personnes qui vont mépriser cela. Moi, je cherche aujourd'hui des gens qui veulent vraiment grandir dans les choses de Dieu, qui veulent apprendre. Moi, j'ai écouté le témoignage de Khalil la fois dernière, ça m'a fait du bien. Il y a une autre sœur qui m'a donné son témoignage, ça m'a fait du bien parce qu'au-delà des choses matérielles que Dieu peut vous donner, ce que j'attends, c'est la transformation, c'est que vous devenez des agents de changement dans les localités où vous êtes. Que dans ta famille, tu deviennes un sauveur. C'est ça mon objectif. Que Dieu t'utilise tellement que les gens n'auront plus besoin de venir vers moi. Parce que moi, mon objectif, c'est de me multiplier dans plusieurs. C'est ça mon objectif. C'est de me multiplier dans plusieurs afin que de là où tu es, que tu me regardes en Suisse, que tu me regardes en Autriche, que tu me regardes partout où tu me regardes, que dans ta famille, tu deviennes aussi tranchant que moi. Amen. Que Dieu t'utilise pour décoder la vie des gens et leur apporter la solution. Et moi, ce sont ces gens de témoignages que j'attends. Alléluia. C'est pourquoi travaillons ensemble, donnons la main. Quelqu'un peut envoyer 10 000, tu peux envoyer 20 000, tu peux envoyer tout ce que tu veux envoyer. Nous allons travailler avec pour vraiment améliorer. Si quelqu'un aussi a de la compétence, ouais, aujourd'hui, c'est le frère Khalil qui nous aide. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Mais tu es béni parce que Khalil qui est à la base de tout ça. Alléluia. Amen. C'est Khalil qui nous permet, regardez la connexion, c'est lui qui la paye chaque fin du mois. Le Zoom, c'est lui qui paye le service Zoom. Je ne dis pas ça pour le flatter, mais ce sont ces genres de personnes dont j'ai besoin. Des gens qui ont compris que ce message-là doit toucher plusieurs personnes.
Il y a plusieurs frères qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin d'entendre ce que vous êtes en train d'entendre. Et c'est ma prière que des gens se lèvent sur cette plateforme pour le pasteur. On va encore booster ces vidéos-là pour que ça puisse toucher des milliers de personnes. Ça va me faire du bien. Et ce sont ces gens de personnes qui ont cette plateforme qui vont voir ce que nous sommes en train de faire. Parce que frère, aujourd'hui tu es béni.